Alors, ça a l'air de marcher. Petit bilan de fin de confinement. Des projets qui s'arrêtent, des rencontres qui continuent. Toujours à Joigny, toujours en van. Le van fonctionne très bien. 2 mois non-stop dedans. Je suis assez impressionné par le fait que j'ai toujours pas eu à changer ma bonne de gaz depuis que j'ai acheté le van. C'est l'occasion de reprioriser certaines choses, de définir des objectifs et de reprioriser certaines choses. L'objectif étant de survivre. C'est plutôt simple. Le comment est beaucoup plus compliqué. Pour ceux qui avaient suivi, donc il y a des tas de projets en cours de mon côté. Donc il y a le jeu de cartes, c'est une bonne question pour que des gens puissent se poser des questions et accélérer, qui a été mis en vente. Il y a le mois d'avril où j'ai eu la chance d'avoir pas mal de clients, donc j'ai eu mon premier mois en tant que... Enfin, premier mois solvable en fait. A priori en plus ça a vraiment aidé, je suis content du travail qui a été fait. Maintenant l'idée ça va être de retrouver des nouveaux clients, mais je suis pas pressé, j'ai pu prouver que ça pouvait marcher. Après à voir si c'était pas la magie du confinement un peu, parce que sur des projets peut-être un peu plus, de création d'entreprise, ça a été un peu plus compliqué. J'ai dû volontairement choisir de m'arrêter. J'ai écrit un chapitre en ce moment sur, je vous reparlerai du livre, mais un chapitre sur comment gagner du temps et par rapport à mes objectifs, il se trouve que la création de cette entreprise correspondait pas du tout. On est un peu dans un monde qui est en train de s'effondrer. À court terme, long terme, on ne sait pas. On sait qu'il y a une date limite, qu'on va se manger des crises, probablement, régulièrement. Le Covid en était une. Donc, faire de notre mieux, ça veut dire aussi couper ce qui n'est pas productif. Et on commence tous avec 1440 minutes le matin. Ce qui fait que certains sont plus productifs que d'autres, c'est qu'ils refusent de faire les choses qui n'apportent pas de valeur, ni à soi, ni à nos clients. Donc ça c'est fait. Bon, après il y a toujours des gens formidables sur ce projet, donc nécessairement on continuera à travailler ensemble, ne serait-ce qu'à travers l'association Enjeux communs. On s'en sortira toujours. Le van, Joigny, on commence à refaire des mind maps. J'ai peut-être organisé des visites ici. J'ai vraiment envie de me reconcentrer sur résilience, accompagner des gens, que ce soit pour quitter Paris, que ce soit pour la reconversion professionnelle. Ça, c'est vraiment dans les outils de mesure que je viens de mettre en place pour mes priorités. Donc, c'est-à-dire les personnes qui sont sur la chaîne YouTube, les personnes qui auront acheté ou téléchargé les chapitres que je suis en train d'écrire sur ce qu'il je pense qu'il faudrait faire. Proposition en tout cas. La proposition est simple à dire, compliqué à faire, trouver le comment. Parce qu'il va falloir recréer un pays sur le sol français, voire des pays. Parce que vu tout ce qu'ils nous ont mis pendant le confinement, les lois qui n'ont rien à voir avec le Covid, qui ont été validées pendant le confinement sur les réglementations environnementales que les préfets n'ont plus besoin de suivre, sur la traçabilité de la viande, sur la perte de liberté, la vie privée, sur la santé. Juste avant il y avait la retraite, juste avant il y avait le chômage. A priori, le fait est que le gouvernement a choisi de ne plus écouter personne. Et donc ça sert à rien de parler à quelqu'un qui ne veut pas entendre. On peut toujours faire bouger des lignes en disant non régulièrement. C'est ce qu'ont fait les associations dernièrement. Mais comme disait, je crois que c'est Besancenot, non? Je suis nul en politicien. J'ai jamais leur nom, mais j'ai bien aimé ce qu'il disait. Qui était qu'aujourd'hui on n'a plus le temps d'être contre, il faut faire. Et ce que je propose de faire, c'est recréer un pays, voire des pays. Le modèle, en fait, il y a un modèle de société ou d'organisation qu'utilisent les fourmis qui s'appelle la stigmergie. S-T-I-G-M-E-R-G-I-E. Pour regarder sur Wikipédia, par exemple, c'est plutôt bien expliqué. Qui en gros propose à tous les acteurs, tout le monde est indépendant et fonctionne à travers un code commun qui là est l'ADN des fourmis en gros. Et tous les acteurs ont accès à plus ou moins à la totalité de l'information.
parce que l'information, elle reste à un endroit donné. Donc, en gros, comment ça se représente, c'est à l'endroit où je suis, il y a des règles, des guidelines, des ressources. Et quand je me déplace, en fait, l'information est répandue à travers un réseau. Et tout le monde, en fait, est indépendant, mais tout le monde voit tout le système. Et du coup, tout le monde peut demander en quelque sorte un coup de main, tout le monde a accès à toute l'information. Et je trouve que c'est un système qui est assez intéressant. Mais bon, ça c'est juste une proposition. Le fait est que la mise en pratique, c'est que pour recréer des pays, ce que représente l'ADN des fourmis pour une société, en tout cas dans cette métaphore, c'est l'équivalent d'une constitution. En gros, une constitution qui dirait, bah regarde autour de toi, voilà les acteurs, voilà les besoins, voilà les règles qui ont été choisies en commun, et potentiellement faire une quantité potentiellement infinie de combinaisons de constitutions. Peut-être chaque mairie qui fait sa constitution et de les combiner. Enfin, peut-être. Non, c'est ça que je propose, carrément. C'est si le maire de votre ville, en gros, est pas écolo et ne vous permet pas d'avancer sur des projets ou qui, au contraire, met en place des projets qui vont pas dans la bonne direction, en fait. Et bah, vous refaites une élection populaire. C'est le peuple qui choisit. Vous faites une élection et vous revotez pour un maire écolo. Un maire qui va représenter peut-être au début 5% de la population. Sauf que 5% de la population, c'est déjà un effet de levier, quoi. C'est pas une personne, un écolo qui va venir voir le maire. Non, c'est un représentant de 5% de la population, localement. Hein. D'abord, on fait les mairies. Chaque mairie écrit sa petite constitution. Et on peut à l'infini refusionner et défusionner des constitutions pour savoir comment le cœur du travail fonctionne. C'est un peu complexe. Mais en tout cas, pour arriver à tout ça, c'est pour ça que je me suis remis à réécrire un livre, parce qu'il faut une culture commune. Il faut une culture commune, et cette culture, effectivement, j'aimerais proposer des choses sur la valeur du travail, la valeur du temps, sur comment gagner du temps, puisqu'on se rapproche toujours de cette date limite. C'est pas quand elle aime, c'est un peu comme la mort finalement, on sait qu'à un moment on va décéder, mais entre deux, il faut faire de son mieux. C'est un peu le même principe. Et moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la résilience alimentaire, tout ça. En tout cas, c'est pas en faisant de la sensibilisation qu'on va avancer, parce qu'aujourd'hui, on ne sensibilise pas quelqu'un qui n'a pas envie d'en entendre parler. On n'arrive jamais à atteindre les cercles qui ne sont pas autour de nous. Et nécessairement, plus on rentre dans le milieu de l'écologie, plus on va rencontrer moins on va rencontrer de cercles avec lesquels on est moins d'accord. Donc ouais, réussir à produire de la valeur, que tous les écolos qui font du bénévolat finissent par se dire que ce qu'ils produisent, c'est de la valeur, qu'il faut faire payer ça, et si en plus on peut le faire payer au monde qui aujourd'hui est capitaliste et destructeur, et ben en fait au fur et à mesure on déplace du capital vers un monde qui est censé être vertueux. Typiquement, c'est la question que se posent toutes les associations quand ils débarquent. C'est est-ce que si Total me file du capital, est-ce que je l'accepte? Ça dépend des contreparties. Si jamais ils disent je vous le file et vous venez faire une animation en jeu commun chez Total, je dirais oui 1000 fois. Parce que de un, je leur prends de leur argent qu'on va pouvoir distribuer parmi la communauté des gens qui, eux, sont un peu conscients. Deuxièmement, ça nous donne une opportunité d'essayer de sensibiliser, non pas l'entreprise, l'organisation, elle ne va pas changer, mais les salariés qui composent l'organisme. Typiquement les salariés de Total. Je sais pas si j'aurais à dire ça en vidéo, parce que du coup, si Total voit la vidéo, bon, tant pis. Je doute qu'ils aient le temps. Ouais, me reconcentrer un peu dans la région. Donc là, en train d'acheter un terrain. 22 760 très précisément pour 1 hectare 1. Avec pas mal d'acteurs autour. On a déjà contacté le maire. Une petite autoconstruction. Petite. Ça va être un sacré projet. Enfin voilà. C'était un bilan pour savoir ce sur quoi me reconcentrer. Il faut recréer des organisations, il faut recréer des pays, il faut recréer de la valeur. Un pays, c'est quoi? C'est mettre en commun de l'argent, choisir collectivement comment les investir. Et c'est un rapport de force face à un autre pouvoir qui se croit démocratique. Alors que si la démocratie, c'était de voter tous les 5 ans,
on serait pas dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut voter avec son temps, son argent, son énergie. Les assos, ça marche bien, temporairement. Mais on peut pas faire vivre des assos à coup de chômage, quoi. Donc il y a un moment, il va falloir créer des entreprises, montrer que ça a de la valeur, vendre ça à un prix, le prix que ça vaut, quoi. Et à force, nous, on pourra s'acheter des services les uns les autres. Par exemple, quelqu'un qui veut se faire un cours de permaculture ou une visite nature sauvage, plantes comestibles. Bah, s'il n'a pas d'argent parce qu'il a fait que du travail bénévole, bah du coup, il peut pas payer celui qui fait les balades plantes sauvages. Et du coup, si on continue, et bah celui qui fait les plantes sauvages ne pourra pas payer celui qui voulait se former, etc., etc. Enfin, c'est un cycle sans fin. À un moment, il faut faire payer son service. Donc, EGAO, je continue. Enjeu commun, je continue. Là, avec le projet Erasmus, ça va être assez intéressant. Le paquet de cartes, c'est une bonne question. Bon, bah, il y a des jeux qui seront vendus au fur et à mesure. Moi, je continuerai de m'en servir dans mes projets. Puis, si jamais il y a un paquet de cartes qui est acheté un ou deux tous les mois, bah, ça me fera peut-être 15-20 euros par mois. C'est pas ça qui va me faire manger, mais c'est bon pour mon ego. Petite balade en forêt pour réfléchir. Ouais. Peut-être organiser des lives récurrents. Ou... Déjà, je vais ouvrir un compte Telegram. Pour les personnes qui sont intéressées ou qui se posent des questions, soit sur leur avenir, soit sur des propositions que je viens de faire, qui ont besoin de coups de main, soit pour convaincre quelqu'un dans son entourage, soit pour gagner du temps pour réfléchir à son projet. Parce que potentiellement, on a tous une peine d'attention aujourd'hui où on se fait grappiller son attention à droite à gauche. Donc, que je puisse en gros faire le filtre avec vous de ce qui vous prend du temps et des endroits où votre temps disparaît. Ensuite, ça peut être aussi ceux qui recherchent un boulot qui ait du sens, ceux qui cherchent à quitter Paris, quitter les grandes villes, trouver une région qui pourrait les accueillir, faire du réseautage, ceux qui potentiellement ont vécu hors de France depuis longtemps et qui reviennent, question de résilience, question de famille, et qui ont besoin de retrouver un réseau local, mais sans avoir affaire à 10 000 recherches dans une base de données. Le mieux, c'est de poser la question à quelqu'un qui peut faire gagner du temps, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais un mentor, un coach, quelqu'un en qui vous avez confiance. Ouais. Puis après, il faut avancer, il faut bouger. Bosser, 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 bosser. Se reposer, bosser, 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 bosser. Moi, je bosse pas avant 10 heures. Et c'est un bon rythme. Après, j'ai pas d'obligation de travailler, mais tous les jours au moins une tâche. Donc, au bout de 2 ans, ça fait 710 tâches. Ça fait déjà pas mal. C'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai dû rater un gros projet que j'aimais bien. Mais je crois que c'était important. Parce qu'aujourd'hui, il faut se reconcentrer sur l'essentiel. Et Gao fonctionne, maintenant il faut s'y mettre. Si vraiment vous vous demandez si vous avez le choix entre trop de projets et que vous ne savez pas lequel choisir, faites tout ce qui vous plaît. Si ça vous plaît pas, arrêtez-le. Si ça vous plaît, continuez-le jusqu'à ce que un des projets que vous avancez marche. Et tuez les projets qui marchent pas, quoi. C'est-à-dire faites que ce que vous aimez, gardez que ce qui marche. C'est la meilleure solution pour avancer rapidement. Et derrière, si l'État vous met des bâtons dans les roues, bah bypassez ça. Refaites une communauté, refaites un pouvoir, refaites un vote, refaites une démocratie. S'il faut refaire un chômage, bah recréez un chômage. Vous créez une asso qui collectivise des fonds et qui fait des dons en personnes en danger professionnel. Voilà, ça fait une assurance. Commencez à sortir des grandes villes parce que ça va pas aller en s'améliorant.
Pour l'instant, l'économie, ils font mine d'essayer de le faire survivre, mais c'est pas jusqu'à quand ça va tenir. C'est un peu comme un patient qui a le cancer en phase terminale. On sait qu'il est mort. On sait pas quand, il va peut-être tenir 6 mois de plus. Mais en attendant, on sait qu'il est calé. Ça, c'est notre situation. Et on a tout un monde à reconstruire. Donc maintenant qu'on connaît le constat, il faut juste arrêter d'aller dans la direction opposée à ce qui est en train de faire l'État. Et donc, comme on n'a plus le temps de négocier avec l'État, qu'on n'a plus le temps de l'écouter, qu'on n'a plus le temps de lui demander la permission, et ben il faut recréer un État. Recréer des États, a priori, l'échelle de la communauté de communes, ça marche plutôt pas mal. Comme par exemple celle de Joigny, hein, ici ça marche bien. Ouais. Et une fois qu'on aura des constitutions, des collectivités, faites-vous embaucher par des collectivités, trouvez-vous des places dans les conseils de communes. Mais la démocratie, c'est tous les jours en fait. C'est tous les jours. C'est idéal hein, la démocratie, hein, parce qu'on nécessairement on peut pas tous participer à une gouvernance nationale. Même locale, ça commence à devenir difficile. Donc il faut sélectionner des représentants. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas sélectionner des représentants dans une liste aussi restreinte et que derrière, on se fasse bouffer, quoi. Aujourd'hui, ne rien faire, c'est être suicidaire, donc on verra. On fera tout ce qu'il faut, et puis s'il faut faire des conneries, ben on fera des conneries. Nécessairement, de toute façon, on va tous faire des erreurs. Il faut s'améliorer au fur et à mesure du temps. Puis profiter de la nature quand on en a besoin de réfléchir. Mais ouais, donc recréer des pays, accompagner mes clients, reconversion professionnelle, exode urbain, sensibiliser notre entourage proche. Par exemple, comment convaincre mon conjoint, ma conjointe, mes parents, mes enfants. Comment recréer un modèle économique viable et arrêter de faire du bénévolat. Comment gagner du temps pour réfléchir à mes projets. Potentiellement, ça c'est plutôt pour les salariés. Et après, recréer un pays, quoi. Donc là, c'est recréer une gouvernance, gérer un projet. Et puis réussir à prévenir les problèmes qui sont assez réguliers, récurrents. Que ce soit dans un écolieu où les gens oublient d'avoir un espace individuel un petit peu sanctuarisé où ils peuvent être chez eux. Ou que ce soit dans un projet de gouvernance où les gens oublient de gérer, par exemple, la ligue de protection pour les oiseaux, où il y a certaines assos locales qui se sont fait bouffer par des chasseurs qui ont récupéré la gouvernance parce qu'ils étaient suffisamment nombreux et du coup ils sont venus avec suffisamment de votes et ils ont récupéré la gouvernance de la ligue de la protection des oiseaux. C'est intéressant comme système. Donc quand vous créez une asso, sachez qu'une asso, c'est pas forcément un but non lucratif. Déjà on peut faire 2 comptabilités sur une asso, une commerciale et une non commerciale. Donc il y en a une des 2 qui est taxée, c'est normal, mais ouais. Puis après, c'est plutôt de l'intelligence économique, c'est-à-dire comment dépenser son argent, comment ne pas dépenser son argent surtout. Parce que pour sauver la planète, il va bien falloir réduire nos revenus. Mais ça ne veut pas forcément dire réduire notre confort. Enfin, en partie. Ça veut dire avoir un confort différent. Potentiellement, si on est dans une maison passive qu'on a construit nous-mêmes et qu'on cultive notre bouffe, etc., on a moins d'impact, on n'a pas besoin d'énormément de salaire, mais pourtant, on a gardé un certain confort. Bon, ça demande un investissement de départ, hein, c'est comme la permaculture. Injecter énormément d'énergie sur une surface assez petite pour faire des gains d'échelle et ensuite pouvoir se développer à partir de cette zone ultra productive qui génère de l'abondance. Permaculture, c'est vraiment pas des techniques de maraîchage, c'est une philosophie et puis c'est des guidelines sur l'interconnexion de systèmes en fait qui sont appliqués à la permaculture, enfin à l'agriculture au début, mais ça peut vraiment être utilisé dans plein de domaines. Bon, je vois que la vidéo fait déjà 20 minutes. Je vais m'arrêter là. Recréer un pays, venez sur le Telegram et bonne chance à tous.